Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans nos programmes N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pouvons demander autres prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, 27 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire bienheureux Titus Brandsma. Saint Titus, le patron d'un journaliste catholique, patron de la Frise, c'est une région du Pays-Bas, dans Hollande, côte Liffinen. C'est patron l'Union internationale catholique des espérantistes. Les patrons, tout le monde qui peut souffrir de cancer. Et nous saluons aussi, aujourd'hui, ban qui porte le nom de Titus ou bien Anneau. Et c'est faire vision un homme frêle, affamé, qui peut débouter dans le froid glacial dans un camp de concentration à Dachau, qui peut refuser régner sur la foi, régner sur la liberté intérieure. Un officier nazi, dit ou un monde intelligent, qui fait ou oppose le Führer c'est Hitler. Et il répond calmement, le Christ est mon Führer, c'est le Christ qui est mon leader. Quelques jours plus tard, il recevra une injection qui peut amener sur la mort. Et ce n'était pas un amour ordinaire, mais c'était un témoignage. Le martyr de Titus Brandsma, prêtre carme et professeur de philosophie, interpelle-nous encore aujourd'hui. Né en 1881 aux Pays-Bas, Titus grandit dans un monde en pleine mutation. En Europe, et l'Europe qui peut vivre. Il peut vivre la révolution industrielle, le progrès technique, mais aussi par une profonde tension idéologique. Le XXe siècle, pour un siècle quand nous retrouvons le totalitarisme né, le nazisme, le fascisme, le communisme. Aux Pays-Bas, société relativement tolérante, mais protestante majoritairement, la minorité catholique peut retrouver peu à peu sur place après des siècles de marginalisation. Titus y appartenir à sa génération de catholiques cultivés, engagés, qui voulaient faire, une alliance entre la foi et l'intelligence, entre l'évangile et la modernité. Très jeune, il rentre chez les carmes. Il devient prêtre, docteur en philosophie, il devient un enseignant, un journaliste, un conférencier, mais aussi un ardent défenseur de la vérité. Cela vie pour prendre un tournant radical. L'étant l'Allemagne nazie envahit le Pays-Bas en 1940. Saint Titus tenait la santé fragile. De raconter qu'il gagne la peine pour lui marcher dans son enfance parce qu'il gagne une infection et ça finit toujours donner une fatigue chronique. Pourtant, il était un bon étudiant et il étudiait sans relâche. Il tient un tempérament doux, parfois même timide, mais à l'intérieur, comme si une force inébranlable. Alors qu'il est en détention d'une prison en Hollande, il gagne la permission pour l'écrire. Et là, il rédige la prière, la réflexion, et même la méditation sur l'acceptation de la souffrance. Dans cette cellule,
Il fait de la solitude une école d'amour. Il écrit: qui s'en a qui enlève le Christ de moi, même dans cette cellule. Ça veut dire qu'il trouve le Christ même dans cette cellule. Personne pas capable enlève le Christ de lui. Un autre moment fort de sa vie, un jour d'une mission chrétienne, délégué par l'évêque pour alerter la presse catholique. Alors il sortit, il passe de journal en journal pour demander la presse catholique n'a pas publié propagande nazie, propagande de Hitler. Et il connaît que l'État peut faire ça, il peut mettre lui-même en danger. Mais il refuse tout bon compromis. Donc nous sommes capables de résumer dans un sens le tournant de sa vie comme ce choix qu'il fit faire pour résister sans violence, mais avec fermeté. Quand un nazi impose un journal catholique pour publier une annonce favorable au régime d'Hitler, Titus tient non. Il trouve dans sa propagande-là une insulte à la vérité, à la dignité humaine et aux valeurs chrétiennes. Alors je t'arrête là, en 1942, en janvier 1942. Je propose de donner la liberté en échange de ce silence. Mais il refusait. Dans la prison, il priait, il console les autres prisonniers et il continue à écrire. Je transfère finalement, de t'amener dans un camp de concentration à Dachau, le camp de la mort pour Preza, en Allemagne. Soumission, petit double. Défendre la liberté de conscience et puis en même temps incarne la douceur évangélique au cœur même de la haine. À Dachau, ils subirent plaisir et humiliation. Battés, affamés, affectés par une tasse dure, malgré sa faiblesse physique, mais ils gardent le calme, ils restent sereins. Même l'infirmière nazie qui pour injecter sa poison mortelle dans son corps pour tout il est là. Cette infirmière-là pour témoigner après la guerre. Qui lui-même était troublé par la paix qui Titus tenait vis-à-vis de la mort, en face de la mort. Sa capacité pour bénir, pour pardonner, même pardonne à cette infirmière-là. Ça, c'est le témoignage qu'une infirmière, là même là, donnait après la guerre. Titus Brandsma fit mort le 26 juillet 1942, à l'âge de 61 ans, dans l'anonymat de ce camp de concentration. Mais son mémoire reste fort, même derrière un fil barblé, même derrière sa mur de prison du camp de concentration. Il fut béatifié en 1985 par Jean-Paul II comme martyr de la liberté de la presse. Il fut canonisé en mai 2022 par le pape François. Alors, qui manière Titus aujourd'hui? Les causes à nous. Les causes à nous par ce courage tranquille. C'est un saint de la liberté d'expression. C'est un saint de la résistance spirituelle. À une époque, quand nous pouvons vivre beaucoup de fake news, qui est une manipulation idéologique et que un conflit peut multiplier. Titus rappelle-nous l'importance de la vérité, du dialogue et du témoignage chrétien non violent. Une des citations qu'il fait, qui me pensait très fort, de dire « Ne jamais haïr qui que ce soit. Haïr, c'est une faiblesse. Aimer, c'est la force. Pas haïr personne, parce que la haine, c'est une faiblesse. L'amour, c'est une la force. » Donc, les patrons de journalistes, les patrons de communicateurs, donc ils invitent les journalistes, les communicateurs, pour toujours dire la vérité, pour toujours oser
présente la lumière, même quand cela vous coûte nous trop cher. Un miracle qui le Vatican finit reconnaître justement pour la canonisation de Titus Brandsma concerne guérison inexpliquée, un prêtre, le père Michael Driscoll, un prêtre calme de Floride. En 2004, le père Driscoll fut diagnostiqué avec un mélanome de stade 4. C'est une forme de cancer avancé avec un taux de survie très faible. Alors, un quelqu'un remet au père Driscoll un fragment sur l'habit de Saint Titus, sur l'habit noir. Les placer chaque jour sur la tête et les prier pour l'intercession de Titus. Après une lourde opération, après une séance de radiothérapie, le médecin finit constater une guérison complète et durable. Ça peut donner simplement quelques années. Mais là, une guérison complète et durable, qu'ils ont jugé médicalement inexplicable. Et c'est ça qui vient utiliser comme considération pour sa canonisation. Alors, Saint Titus est un martyr de la foi. Il est mort le 26 juillet 1942 par injection fatale et il est reconnu comme martyr en haine de la foi. Ce sacrifice est un témoignage de fidélité à la vérité, à la liberté de conscience, à la dignité humaine, même en face de la barbarie. Alors, à nous prier Saint Titus. Toi, le témoin humble de la vérité dans ma ténèbre, dans ma barbarie, donne-nous courage pour défendre la justice sans la haine, pour content nous battre l'ennemi et pour croire que la lumière du Christ est pour toujours triompher. Toi qui fis mort jusqu'à la croix sans jamais régner l'Évangile, apprends-nous pour jamais céder à la peur, pour rester libre intérieurement et pour faire de nos souffrances une offrande d'amour. Intercède pour tout ban qui persécuté aujourd'hui. Intercède pour ban journalistes, ban prêtres, ban croyants qui osent dire non quand besoin dire non. Qui te l'exemple nourrit nous la foi et qui te la paix rayonne dans nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et que tout ban proche. Qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,